La déclaration d'Ankara illustre la démontre le niveau diplomatique éthiopien à l'Institut des Affaires étrangères. La maire d'Addis Ababa s'est entretenue avec le nouvel ambassadeur de France en Éthiopie. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC, c'est notre journal d'aujourd'hui, du vendredi 20 décembre 2024. C'est moi, Samra Godado, avec le journal. Restez avec nous. La déclaration d'Ankara signée entre l'Éthiopie et la Somalie démontre la maturité diplomatique et la hauteur morale de l'Éthiopie pour réaliser sa quête légitime de l'accès à la mer par des moyens mutuellement bénéfiques et pacifiques, a déclaré le directeur exécutif adjoint de l'Institut des Affaires étrangères, Abdi Zeneb. L'Éthiopie et la Somalie ont parvenu à un accord à la suite des négociations menées sous la méditation Turquie à Ankara, marquant une avancée pour résoudre les malentendus entre les deux nations. L'accord a légitimé la quête de l'Éthiopie vers la mer ou la demande de l'Éthiopie à l'accès de la mer de la manière la plus solide et la plus consolidée, a-t-il déclaré. L'Éthiopie, en accord avec son aspiration à une croissance et une prospérité mutuelle avec ses pays voisins, disposera d'une énergie propre et un renouvellement abondant à exporter à partir du grand barrage de la Renaissance éthiopienne. Le ministre des Affaires étrangères, Gédéon Timotheos, a souligné les partenariats stratégiques indéfectibles entre l'Éthiopie et la Chine. Le ministre des Affaires étrangères, Gédéon Timotheos, s'est entretenu avec l'envoyé spécial de la Chine pour la Corne de l'Afrique, l'ambassadeur Zhu Bing. Les deux parties ont échangé leurs points de vue sur des questions bilatérales, continentales et mondiales, intérêts et mutuels. À l'occasion, Gédéon Timotheos a souligné les partenariats stratégiques indéfectibles entre l'Éthiopie et la Chine et appelé la Chine à continuer de soutenir l'enquête de paix et de stabilité régionale de l'Éthiopie. Le ministre des Affaires étrangères a également souligné l'alignement de l'Éthiopie sur les stratégies de réforme économique, locale et économique verte avec l'objectif fixé dans le cadre du Forum de la coopération sino-africaine. Pour sa part, l'ambassadeur Zhu Bing a réitéré les réalisations de haut niveau de réalisation et des relations bilatérales entre l'Éthiopie et la Chine, soulignant l'importance de renforcer davantage ces partenariats grâce à des efforts de collaboration soutenus. L'Éthiopie a signé un accord de paix autre avec African Trade, du groupe une entreprise sociale dirigée par la diaspora africaine visant à établir le siège régional pour l'Afrique de l'Est à Addis Ababa en Éthiopie. Au cours de la cérémonie de signature, le ministre d'État des Affaires étrangères, Misganou Arga, a souligné que l'accord est crucial afin de faciliter la zone de libre-échange continentale africaine, créer des opportunités d'emploi, stimuler les start-up et renforcer l'économie numérique. Le ministre d'État a également souligné l'engagement du gouvernement éthiopien à soutenir l'African Trade Group de la mise en œuvre de son siège régional à Addis Ababa. Le PDG de l'African Trade Group, Moualem Soyoum, a réaffirmé l'engagement de son organisation à investir dans le développement d'un nouveau marché africain dans le but de créer des opportunités d'emploi durables à plus grande échelle. African Trade Group est un groupe multilatéral, multipartite de professionnels et d'hommes affaires africains dont la vision est de développer et de mettre en œuvre un programme d'automatisation électrique qui renforcera le commerce intra- et intra-africain.
La mère d'Adanich Ababé s'est entretenue avec le nouvel ambassadeur de France en Éthiopie, Alexis Lemarque. À l'occasion, les deux parties ont échangé leurs points de vue sur divers domaines de coopération bilatérale. J'ai discuté avec l'ambassadeur des relations bilatérales entre les deux pays fondées sur les principes de coopération et d'avantages mutuels ainsi que du soutien du gouvernement français aux travaux de développement de notre ville, a déclaré la maire Adanich Ababé sur un message publié sur les réseaux sociaux. Ils ont également discuté des moyens de renforcer davantage l'amitié étroite d'Addis Ababa avec diverses villes françaises. Le secrétaire de l'Organisation des Nations Unies a exhorté tout le monde à faire appel à l'humanité commune pour investir les tendances nécessites affectent les migrants. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a exhorté tout le monde à faire appel à l'humanité commune pour investir les tendances néfastes qui affectent les migrants. Il a lancé cet appel dans sa déclaration publiée pour commémorer la Journée internationale des migrants. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a souligné les contributions que des millions de migrants apportent aux communautés, aux économies et aux pays du monde entier. Antonio Guterres a également souligné que le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières adopté il y a 6 ans propose des solutions concrètes pour protéger les migrants à chaque étape de leur parcours et continuer à élargir les voies de migration fondées sur les droits. Le vice-premier ministre éthiopien a visité l'usine de fabrication d'acier stylé RMA dans la ville de Bishoftu. Le vice-premier ministre Mesken Turuner a visité hier l'usine de fabrication d'acier citée RMI dans la ville de Bishoftu, dans l'état d'Oromia. Temesken a souligné qu'en remplaçant l'acier importé par des alternatives à fabriquer localement, l'usine contribue de manière significative à l'autosuffisance économique. Le gouvernement s'est engagé à favoriser un secteur privé produit comme pierre angulaire de la croissance économique, a-t-il noté. Les efforts se concentrent sur l'amélioration de l'accès au crédit, d'amélioration des infrastructures, de l'optimisation et de conditions d'exportation pour aider les entreprises comme stylé RMI à favoriser le développement durable, a-t-il également révélé. La Commission nationale de dialogue a achevé les consultations sur la collecte des points de l'ordre du jour de l'État d'Oromia. Le processus de consultation pour la collecte des points de l'ordre du jour mené pendant les 4 derniers jours consécutifs dans la région d'Oromia a été achevé, a annoncé la Commission nationale éthiopienne de dialogue. Le forum de consultation pour ce processus de collecte des points de l'ordre du jour a réuni plus de 7000 représentants issus de 356 districts de toute la région et s'est tenu à Adama selon la Commission. Les discussions ont notamment porté sur les sélections des représentants qui travailleront avec les parties prenantes pour affiner et hiérarchiser les programmes proposés à temps après. La Commission nationale dialogue exhorte et désormais les participants du reste du pays à assurer et à assumer leurs responsabilités dans le processus de consultation nationale en identifiant et en traitant les questions qui peuvent faire avancer la nation. Les rapports montrent que la Commission a déjà conclu des sessions de définition de l'ordre du jour de l'État régional et de des administrations municipales.
Les anciens et d'information de renseignement du Soudan du Sud et d'Éthiopie ont tenu des discussions pour renforcer la coopération. Les anciens d'information et de renseignement d'Éthiopie et du Soudan du Sud ont tenu une discussion visant à renforcer et à soutenir leurs divers efforts de la coopération. Le service national de renseignement et de sécurité éthiopien a indiqué dans un communiqué de presse qu'il y a envoyé à l'ENA hier que le directeur général du service, l'ambassadeur Redouane Hussein, le directeur régional adjoint et d'autres autres responsables du service ont échangé des points de vue avec la délégation soudanaise dirigée par le directeur général du Bureau de la sécurité intérieure du Soudan du Sud, le lieutenant général Achake et Tong Alon. Les pays mènent des collaborations multiformes qui démontrent leur destin et leur existence commune. Les deux parties ont également discuté des questions liées à la sécurité et au renseignement qui peuvent être résolues grâce à l'échange d'informations et de diplomatie conjointe. L'Éthiopie et le Qatar ont signé un engagement à relever la relation bilatérale et un niveau supérieur de coopération par tout le temps. Le 146e fête nationale du Qatar a été célébrée hier à Addis Ababa en présence de hautes responsables gouvernementaux, l'ambassadeur, des diplomates et d'invités de divers pays. À l'occasion, le ministre d'État éthiopien des Affaires étrangères, Misganu Arega, a souligné que la coopération bilatérale entre l'Éthiopie et le Qatar atteint de nouveaux sommets. Soulignant l'importance de cet événement, le ministre d'État a souligné que les liens diplomatiques de longue date entre les deux pays sont profondément enracinés et de la solide liens interpersonnels. Depuis l'établissement officiel des relations diplomatiques entre les deux pays en 1995, et les relations entre l'Éthiopie et le Qatar se sont progressivement renforcées et les domaines de coopération se sont élargis. Selon lui, les investissements qataris et en Éthiopie augmenteraient au fil du temps, ajoutant que le volume des échanges commerciaux entre les deux pays augmente régulièrement. Chers téléspectateurs, maintenant, je vous rappelle les titres principaux. La déclaration d'Ankara illustre démontre le niveau de la diplomatie éthiopienne en Institut des Affaires étrangères. La maire d'Addis Ababa s'est entretenue avec le nouvel ambassadeur de France en Éthiopie. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée.